À l'heure des grands enjeux sur Docteur TV, mesdames et messieurs, bienvenue. La fin d'année le plus souvent et le début d'année, ce sont les périodes des soldes, ce sont les périodes où on liquide les produits qui sont restés dans les magasins. Alors bien évidemment que ce soit des produits de consommation courante, mais aussi tout ce qui a trait à l'épicerie, la cuisine et tout y passe. Attention, il y a un danger, ce sont pour la plupart des produits frélatés. Vous le découvrirez dans cette émission et effectivement les voix s'élèvent donc pour nous sensibiliser, éveiller notre attention. Avec nous au plateau pour en parler, le docteur Emmanuel Sogadi, il est le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Emmanuel Sogadi, bienvenue. Merci, c'est un plaisir. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on vous a retrouvé. Oui, mais c'est un plaisir qu'on retrouve les téléspectateurs de ce Docteur TV pour en discuter tout au long de cette émission. Également avec nous, Eli Bénin, il est le responsable éducation consumériste à la même organisation, donc à la Ligue des consommateurs du Togo, LCT. Eli Bénin, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher ami. C'est la première fois que vous venez nous accompagner, donc votre président. Oui, justement. Alors ça va de soi parce que le département que vous occupez au sein donc, de la Ligue des consommateurs du Togo est un département important. Quand on va parler de l'éducation consumériste, les gens pourraient bien se demander ce que c'est la sensibilisation, l'éducation, à tout ce que nous mettons dans notre ventre, ou c'est quoi concrètement? Voilà, il faut dire que tout ce qui est lié à la sensibilisation, à l'information et à la formation, en fait, pour les consommateurs, afin que ceux-ci puissent connaître aussi bien leurs droits que leurs devoirs et avoir la responsabilité, en fait, de se prendre en charge lorsque sur le marché, ils découvrent qu'ils ont eu accès à des produits contrefaits, à des produits qui sont impropres, en fait, à leur consommation. Donc, c'est tout cet aspect-là que nous prenons en charge, bien sûr en complicité avec toute l'équipe de la LCT que le président dirige des années. Ouais. Alors, très rapidement, le premier élément sonore et visuel, nous allons voir un peu au sein de l'opinion, est-ce que les gens ont conscience que les périodes comme ça, et tout le temps d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, rien n'est sûr. Même le ministère donc, du Commerce est actuellement sur le terrain, et nous allons revenir. Il faut regarder l'étiquette, la date de péremption. Là encore, les commerçants véreux trouvent des astuces pour changer les dates là, périmées. Les boissons périmées ou bien les produits périmés, on change de date pour tromper la vigilance des consommateurs. Si on achète les boissons, des fois on regarde sur les bouteilles de boissons pour voir les dates écrites sur les bouteilles. Des fois aussi il y a des gens qui changent les étiquettes là. Donc il faut ouvrir, voir la pression qui va sortir et voir si la boisson là est bonne à prendre ou pas. Concernant les boissons frélatées, on voit que le goût de la boisson ça change autour. Et que si tu prends les boissons qui sont bonnes, tu vois que le goût est intact, ça ne change pas. Et au fait aussi, quand tu bois, tu es à l'aise en toi-même. Dans les moments de fête, nous les jeunes, nous vivons beaucoup parce que c'est le moment de réjouissance. Donc tout le monde est content, il cherche à se réjouir un peu. En fait, avec les émotions autres là, quand tu prends trop d'alcool, tu vas gâter beaucoup de choses. Imagine si tu bois une boisson alcoolisée et si tu es sur le volant, et ça peut causer des accidents parce que tu ne serais pas vraiment concentré sur le volant et ça peut causer des accidents. Éviter autant que se peut l'alcool ou bien boire avec modération. Alors en même temps que l'on interpelle les populations à faire attention, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est la première partie de cette intervention, docteur Sogadi. Votre réaction? Oui, je crois que l'élément que la régie vient de passer montre à suffisant que les téléspectateurs commencent à prendre l'importance du sujet. Et en tout cas, ça nous réjouit parce que les éléments que les étudiants, tout ce que les étudiants viennent de dire et que le grand frère vient aussi de dire dans l'élément montre à suffisant que tout le monde est maintenant éveillé. Et c'est une triste réalité qu'ils sont en train d'évoquer parce que
en cette période de forte consommation, nous l'appelons souvent période de forte consommation parce que c'est au moment où tous les opérateurs économiques cherchent à maximiser leur profit et tout le monde veut écouler leurs marchandises qu'ils ont achetées il y a de cela 4, 5, 6 mois, même 2 ans. Et parce que l'année dernière, ils n'ont pas pu écouler le produit et ils veulent faire tout et tout pour écouler l'année qui s'achève, bien la période où les gens consomment assez. Et donc, ils ont beaucoup d'astuces pour pouvoir changer les dates. Vous vous souvenez qu'à l'époque, à un passé très récent, nous avons arrêté une dame que nous appelons au grand marché d'Adam, Maman Périmée, et qui était connue de tout le monde, mais par la grâce de Dieu, nous sommes tombés sur elle. Et je crois que même si elle continue aujourd'hui, nous n'avons plus d'informations. Et donc ça dissuade le fait que nous continuons toujours à faire des descentes sur le terrain, à sensibiliser les gens, les consommateurs, et à les appeler aux veilles citoyens, aux veilles consuméristes, parce que si nous ne nous préparons pas à voir ce que nous devons consommer nous-mêmes, nous allons rester à consommer ce que les gens nous imposent à consommer. Et donc vous comprenez que ceux qui nous imposent les choses à consommer ne vont pas forcément nous aimer, parce que c'est notre argent qui les aime. Et donc c'est très important en ce sens que nous devons rester éveillés. Sauf que je voudrais dire aux jeunes qui nous suivent actuellement que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit dans le moment que ce sont des périodes où ils consomment assez de la boisson, où tout le monde se réjouit. Évitons la consommation de l'alcool parce que en tout cas, nous sommes sur une télévision qui parle de la santé. Et aucun médecin, aucun docteur, quel que soit son rang, ne pourra jamais prescrire à quelqu'un de boire de l'alcool, bien une boisson, quel que soit le taux d'alcool dedans, pour guérir une maladie non plus. Mais on vous prescrira peut-être de l'eau pour boire. Et donc, c'est juste pour dire que ne privilégions pas les boissons, mais privilégions de l'eau, privilégions les produits dont nous savons qu'ils sont nécessaires. Parce que la boisson n'est pas nécessaire, mais bon, aujourd'hui, c'est nécessaire pour d'autres parce qu'ils sont devenus accros de ça. Et donc, faisons un effort de ne pas être accro de ces boissons-là qui détruisent notre santé. Alors voilà, d'entrée de jeu, vous avez planté le décor. Ce qui nous concerne, d'abord, c'est de savoir que ce que nous consommons est propre à la consommation. Et deuxièmement, savoir aussi que quand nous en abusons, nous pouvons donc nous causer des problèmes. Mais le premier aspect, c'est ce qui vous concerne, vous l'avez dit. Aujourd'hui, j'ai entendu des gens dire dans les éléments, quand on ouvre le bout, ce que vous apprenez aux gens, ce sont ces astuces pour savoir qu'on est en face d'un produit impropre à la consommation. En fait, il faut dire que il y a plusieurs façons, en fait. C'est une formation en fait que nous donnons aux gens, mais il faut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont leur façon en fait de détecter ce qui est vrai du faux. Donc ce que nous proposons aux gens, nous les enseignons, c'est ça en fait, qui est une solution automatisée de marquage. Donc voilà, qui est fait de thèmes, en fait tous les produits, qu'il soit tabac, qu'il soit boisson, qu'il soit eau, tout ça sont marqués de façon sécurisée par des timbres, des vignettes et avec des codes barres, tout ça, qui sont très difficiles en fait à copier. Donc si vous avez les produits qui ont ces marquages, alors vous avez l'assurance que ces produits sont des bons produits pour la consommation parce que leur origine et leur légitimité sont connues et cela va forcément assurer la santé des consommateurs. Donc c'est un peu ce que nous conseillons aux gens. Je voulais rebondir par rapport à ce que mon collègue camarade a dit. Nous conseillons la traçabilité des produits, mais au-delà de la traçabilité, nous parlons aussi de l'intuition du consommateur et de l'appréciation du goût, tel que l'élément vient de nous le dire. Et au-delà de ça, les dates de péremption, les dates de fabrication et la présentation physiologique. C'est que là, je vais parler de l'emballage. L'emballage d'hier peut changer.
Mais le plus souvent, lorsque une entreprise change de l'emballage, elle communique toujours sur l'emballage. C'est ça. Mais si vous n'avez pas suivi une quelconque communication sur le changement d'emballage, et aujourd'hui, ou bien demain, vous allez sur le marché, vous en rendez compte que le produit n'a pas les mêmes présentations en termes d'emballage, en termes d'écriture, en termes de... Donc, vous devez déjà commencer par poser la question à la personne qui vous vend le produit. Et lorsque on vous vend le produit, lorsque vous posez la question, la personne va commencer par s'énerver. Et donc, lorsqu'elle s'énerve, vous comprenez en même temps qu'elle a quelque chose à se reprocher. Et donc, vous continuez à poser la question. Si elle ne veut pas, bon, vous partez, vous quittez cette dernière et vous allez dans un autre endroit, dans un autre supermarché pour acheter ce que vous devez acheter. Ensuite, le problème qui se pose aussi, nous avons toujours dit aux gens d'avoir des factures. Parce que avant que vous ne vous rendez compte que le goût n'est pas le même, vous êtes déjà parti. Parce que vous avez déjà goûté. Si le produit est déjà de mauvaise qualité, vous avez déjà goûté et c'est déjà rentré sur votre langue ou dans votre bouche avant que vous ne vous rendez compte que le produit est de mauvaise qualité. Mais prenez la facture, prenez le reste du produit et retournez vers la personne qui vous a vendu. Si la personne qui vous a vendu nie, alors venez vers nous, l'association consommateur, ou bien au ministère du Commerce, ou bien au ministère de la Santé. Parce qu'à ce moment, ce n'est plus seulement au niveau du ministère du Commerce, mais le ministère de la Santé joue dedans parce que c'est de la consommation. Voilà, c'est de la consommation. Et donc, jusqu'à ce que ce processus-là ne soit achevé, en s'en rendant compte que la personne a vendu du faux ou bien du vrai. Et il y a également le conseil que nous donnons comment on l'appelle, aux bonnes dames, à ceux qui vendent. Lorsque vous voulez acheter un produit, n'achetez pas parce qu'il faut gagner votre boutique, ou bien votre étalage. Ou alors parce que le prix est accessible. C'est ça. Achetez parce que les gens consomment ça dans votre environnement immédiat. Si on ne consomme pas dans votre environnement immédiat, n'achetez pas ça en quantité suffisante. Achetez en petite quantité qui va faire plus 2 mois, 3 mois pour finir. Mais achetez pour couvrir toute l'année. Nous le déconseillons vraiment à ceux qui ont des boutiques. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa boutique devant sa maison. Oui, ça c'est vrai. Et dans tous les coins de Lomé, parce que des gens disent que j'ai déjà une pièce qui est contiguë, mais qui a sa porte sur la route, la voie. Et donc, qu'est-ce que je veux faire si je n'ai rien à faire? On ouvre une boutique pour madame. Donc, ou bien tout le monde a alimentation générale. Or, pour toutes ces alimentations générales que nous avons, on n'arrive pas à écouler tous les produits. Oui. Mais les importateurs, eux, ils prennent l'argent. Vous n'allez pas acheter en crédit chez un importateur. Oui. Mais ça reste dans votre boutique. Et c'est vous qui perdez. Et donc, c'est pourquoi on a toujours dit à ceux aux commerçants, aux détaillants, n'achetez pas en quantité suffisante. Achetez ce que vous estimez pouvoir écouler le plus tôt que possible. Vous voyez, donc, nos conseils, nos sensibilisations vont aussi bien aux grossistes, aux consommateurs et aux détaillants. Pour les grossistes, c'est qu'aujourd'hui, si on tombe sur quelqu'un qui vend un produit frelaté, bien un produit expiré, parce que souvent, ce n'est pas facile de reconnaître les produits frelatés. Le produit frelaté est différent d'un produit expiré. Le produit peut être bon, expiré. Le produit peut être de mauvaise qualité, expiré. Donc, le frelaté, lui, il a les deux aspects. Il a à la fois de mauvaise qualité et il peut être expiré. Par contre, le produit expiré a l'aspect, la chance d'être de bonne qualité, mais la date est expirée. Et donc, lorsque la date est expirée, ça devient automatiquement un produit de mauvaise qualité. Et donc, c'est pourquoi nous disons souvent que les gens doivent éveiller consciencieusement. Achetez vos produits là où vous les achetez, mais prenez la facture. Ça vous sauve en cas de plainte d'un des gros consommateurs. C'est ce que nous allons parler de descente, mais on a eu des expériences à l'intérieur également. Hier, lorsqu'on était sorti à Lomé, et il y a des gens qui nous ont dit, mais non, moi j'ai acheté, je suis revenu à la boutique après de me rendre compte que le produit finit dans 1 mois. Et c'est au marché d'Agouenivé que j'ai acheté. Après quelques jours, on m'a dit que le magasin est brûlé. Vous voyez. Maintenant, malheureusement, si aujourd'hui, nous, on arrête cette dernière, elle va dire, je n'ai pas de facture. Je l'ai pour les questions. Maintenant, si vous avez une facture, elle dit non, elle n'a pas pris. Vous voyez, donc,
ça ne les protège pas. La loi qui porte organisation de la concurrence, la loi de 99, oblige les gens à délivrer une facture. Tout à fait. Aux consommateurs. C'est-à-dire autant celui qui vend doit délivrer une facture, celui qui vient acheter doit demander une facture. En cas de problème, c'est le seul élément de preuve, voilà, qui dit je suis passé par ici, j'ai acheté, voilà, parce qu'il y a les éléments. Et en termes de traçabilité aussi, c'est ça qui est, parce que depuis le grossiste aussi qui prend, on sait la source donc du produit et le chemin qu'il a fait pour venir tomber dans le petit magasin d'alimentation générale c'est ça. C'est ce que disait tout à l'heure, Elie disait tout à l'heure en disant que les systèmes automatisés et de marquage, et ça permet de savoir qui a produit le produit et qui l'a mis dans son rayon, mis dans ses étalages. Parce que lorsqu'on arrive, on verra que tel produit est de tel marquage. Parce que dans le système, on peut scanner par le code QR et savoir quelles sont les propriétés du produit. Maintenant, les gens vont nous dire, mais est-ce que c'est automatiquement sécurisé? On ne peut pas garantir, on peut pas donner une garantie 100% parce que celui qui fait le filaté aussi peut aller se présenter. Il a les moyens aussi. Oui, mais donc nous nous efforçons à ce que ça devienne une culture de nous tous, que les gens puissent l'intérioriser et qu'on évite de vendre la santé de nos concitoyens en échange de l'argent. Alors, monsieur Bénet, en fait, ce qui se passe le plus souvent dans la tête des gens, c'est que je n'ai pas assez de moyens, je vais au plus offrant, je vais là où ça coûte moins cher. Mais aussi, en termes d'accessibilité, il faut pas oublier non plus un élément important, c'est l'espace géographique, là où on se trouve, et là où se trouve également le point d'approvisionnement. Il y a tous ces éléments qui font que les gens se disent, bon, j'ai été obligé, mais quand vous allez voir les gens, est-ce que vous sentez que les gens ont conscience que ce que je mets dans mon ventre, ce que je vais acquérir, peut être un danger pour moi, ou on veut satisfaire le petit besoin? En fait, sur le terrain, ce qu'on constate de plus est que pour certains, c'est juste la consommation. Peu importe le prix. Parce que pour certains, il n'y a pas les moyens, ils ont leur petit argument, tout ça. Alors que la santé n'a pas de prix, dit-on. Donc, il est très important, en fait, aux gens de pouvoir éviter des arguties, en fait, pour faire sortir des arguments et surtout en ce qui concerne leur santé parfaite. Parce que si il t'est difficile de te déplacer pour aller chercher un produit de meilleure qualité, souviens-toi que lorsque tu seras malade, tu seras obligé de te déplacer pour aller payer soit les produits ou bien deux fois la même distance. Voilà, voilà, 2 fois. Donc, il est très important que nous puissions comprendre cet aspect et faire tous les efforts en fait pour consommer la qualité. On a dit un certain nombre de choses sur comment ils vont reconnaître en fait les vrais produits des faux et de surcroît avoir cette idée que la santé n'a pas de prix. Alors vous avez parlé donc du SAM, mais vous le disiez, il y a l'aspect physiologique de la chose et d'autres éléments. Qu'est-ce qu'on a aussi en termes d'indices, même si les fauteurs de troubles vont s'en servir, mais au moins c'est ce dont nous disposons. Oui. En réalité, physiquement, souvent ce n'est pas facile de reconnaître le produit physiquement que le produit est de mauvaise qualité. Mais ce que nous conseillons, c'est que il faut être curieux. C'est ça, nous voulons des consommateurs curieux. C'est ce que je veux acheter, ce que je veux consommer. Il faut quand même que je sache ce que c'est. Ce produit, par exemple, vous arrivez dans un supermarché, vous n'avez jamais vu le produit. Un vin, comment on appelle? Avec un nom bizarre peut-être. Un vin je donne un nom comme ça de Kounyoou par exemple, ou bien de Koutamakou, ou bien de Djakpanga par exemple. Oui, Djakpanga, je pense que c'est mieux. Donc vous allez, alors vous avez l'habitude d'acheter qu'on appelle le vin Koutamakou par exemple. C'est ça. Et dans les tempéraments. Oui, bien sûr. Je vais faire la promotion. Nous sommes chez nous. Donc dans les tempéraments. Mais le jour où vous êtes allé pour vous approvisionner de nouveau, vous vous rendez compte qu'il y a des bouteilles, des bouteilles Djakpanga. C'est ça. Mais c'est un nouveau produit. Ça, c'est où ça? Vous avez produit où? C'est où?
mais la personne est obligée de vous répondre. Absolument. Donc, on a dit quelque chose au début, si la personne s'énerve, sachez que le produit là a une origine douteuse. Mais si la personne arrive à donner des informations, mais il faut comprendre que le produit n'est pas de source douteuse. Oui. C'est ça. Donc, c'est pourquoi nous disons, soyons des consommateurs avertis, des consommateurs acteurs et des consommateurs curieux. Oui. Parce qu'un consommateur qui va pour acheter parce que le prix est moins cher, qui va pour acheter parce qu'on est en solde. Hier, on était dans un supermarché. C'est-à-dire que liquidation. Oui, liquidation. Ce n'est pas en réalité les liquidations. Déjà, le fait même de dire que c'est liquidation, il y a un problème. Ça prouve que c'est le produit à un certain défaut. Voilà. En termes de date de péremption. Ou alors c'est amorti, donc il faut s'en débarrasser. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. Hier, on a trouvé une bouteille, un produit où la date de péremption est au 31. Mais qui est encore dans les rayons. Et on a demandé au directeur du supermarché, il dit que c'est pas encore fini. Il dit non, directeur, ça, il faut enlever ça. Et bon, ça, on rend grâce qu'il a compris et il a enlevé. Mais si quelqu'un ne vérifie pas, la personne rentre, prend ce produit-là, c'est un produit laitier, prend ce produit-là et il retourne. Vous comprenez que lui il va consommer avec ses enfants et surtout lorsque les enfants consomment les produits périmés, surtout laitiers et ainsi de suite, les boîtes de conserve, tout ça là, les intoxications alimentaires et c'est la santé qui sera en péril pour nous tous. Parce que lorsque un commun tombe malade, c'est-à-dire l'enfant de Comlan tombe malade, et c'est Comlan qui va chercher l'argent chez Kodjo, et Kodjo va dire qu'il n'a pas l'argent, et Yawa va dire je ne peux pas te donner. Vous comprenez, c'est une chaîne. Donc la santé est... Alors même que ce que vous dites, même si on est à 2 jours, 3 jours, parfois les gens font des stocks, on n'achète pas forcément pour consommer. C'est ça, très bien. Le même jour, c'est qu'on va aller garder encore. Et puis la conservation aussi d'ailleurs qui posait problème. Parce que la chaîne de froid n'est pas respectée. Voilà, tout à fait. Et puis, ainsi de suite. Ça exacerbe le problème. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que ce que vous dites, c'est que clairement, même devant les évidences, il faut que les gens se posent des questions. C'est ça. J'arrive dans un supermarché ou dans une boutique, c'est bien garni, tout paraît neuf, c'est nettoyé, il n'y a pas de poussière. Mais cela n'empêche pas que je puisse regarder. C'est ça. Et quand je vois la date même, cela ne m'empêche pas de poser encore des questions. Ouais, poser des questions. C'est de dire, à faire l'écriture, vous le dites, c'est de connaître ce qu'on consomme en réalité. C'est ça. C'est ça. Parce que si nous n'allons pas vers cette culture, nous n'intériorisons pas cette culture, excusez-moi, on est voué à la mort prématurée. Je vous dis que plus de 90% des maladies que nous avons aujourd'hui, ce sont des maladies liées à notre manière de manger, notre système alimentaire, à notre régime alimentaire, à tout ce que nous mangeons. Et donc, faisons un effort d'avoir le flair, le courage et l'attitude de vérifier toutes ces informations là sur les produits. Et prenons conscience que moi, en tant que commerçant, je ne vais pas mettre la vie de mes concitoyens en péril. Je ne veux pas, à cause de l'argent. Pas que pour mon intérêt. Oui, l'argent n'achète pas la vie. Hein. La vie, c'est mais ça. De toute façon, ces consommateurs, quand vous les tuez, vous n'en aurez plus. Même si on vous n'en aurez plus. Ils sont des clients pour eux. Ils sont des consommateurs que nous on défend. Mais lorsqu'un client qui tombe malade, qui meurt, après le client ne reviendra plus. Absolument. Le consommateur est mort, mais le client ne reviendra plus vers toi. Et donc, gardons nos consommateurs, nos clients en vie, pour qu'ils puissent continuer à venir acheter auprès de nous et que nous puissions avoir maintenant notre économie et nourrir nos familles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que dans ce que vous faites, ce n'est pas seulement adressé aux consommateurs, vous avez pris en compte tout le monde, depuis celui qui importe le produit, depuis le grossiste qui va donc prendre le relais, jusqu'à la vente. Venir, c'est-à-dire qu'aux détaillants, avant que cela n'arrive aux consommateurs, vous dites, attention, comment se passe la formation sur le terrain? Ce sont les gens qui font la demande, c'est vous qui les organisez à l'endroit. Les gens, comment est-ce que tout cela se passe sur le terrain? Oui, alors, il y a des plaintes, en fait, qu'on a eu, en fait, sur le terrain, ceux qui ont eu à payer des produits déjà périmés et qui ont eu des effets
néfastes en fait en ce qui concerne leur santé, et aussi vu la période qu'on a, la période de grande consommation où beaucoup de gens pensent que c'est un moyen pour se faire de l'argent, quels que soient les risques sanitaires. Donc on s'est dit, il serait bien de pouvoir faire ce projet-là pour pouvoir sensibiliser et puis informer la population sur comment consommer de façon responsable. Du coup, il y a des plaintes qu'on a. Des gens nous demandent en fait de communiquer un peu plus sur comment est-ce qu'ils vont savoir si les produits sont contrefaits, s'ils sont falsifiés, s'ils sont des produits qui sont impropres à la consommation. Et de l'autre côté, on s'est dit, comme c'est de notre mission aussi de sensibiliser les gens, de penser à leur santé, nous sommes tous des consommateurs, hein, quoi qu'on dise, donc on anticipe aussi pour pouvoir former les gens, pour les sensibiliser, afin que nous puissions aussi vivre en bonne santé et continuer la vie. Voilà. Je voulais ajouter par rapport à quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Nous travaillons également sur la base des interpellations. Ouais. Et surtout, par exemple, pour les journalistes, et des télévisions, des radios, des journalistes. Nous les journalistes. Nous interpeller et constamment en disant, monsieur Sogadi, vous n'allez plus faire de descente, on ne vous voit plus sur le terrain. Vous savez que, bon, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens et on est actuellement en train de déployer une équipe et on a donné à nos collègues de l'intérieur d'aller sur le terrain. Et je crois que il y a des images qui sont déjà et à la fois sur les réseaux sociaux et même ici, les images. Donc, qui montrent que nos collègues font un travail louable sur le terrain. Et les informations qui nous parviennent disent qu'il y a des boissons de canettes dont les dates sont expirées et qui sont fabriquées dans des usines de brasserie à Lomé ici et qui sont en train d'être vendus dans tout le Togo. Parce que le constat a été fait début de semaine à Aného et les inspecteurs du commerce sont allés appuyer nos éléments de la localité, de la zone des lacs. Actuellement, ils seront à Vaughan et c'est le même constat qu'ils viennent avant qu'on entre en studio. Il y a 2 équipes même à l'intérieur du pays, il y a plus au nord, le ministère. Ici à Lomé. Ici à Lomé aussi, on a donné que les collègues fassent le même travail. Alors comment vous organisez tout ça? Vous avez dit dans vos propos, nous n'avons pas les moyens, mais pourtant vous êtes sur le terrain. Vous savez, nous on a pris une habitude. Et on a fait savoir à nos membres, à nos adhérents que nous venons à la Ligue parce que nous sommes des bénévoles. Et moi-même qui suis président fondateur de la Ligue depuis bientôt 10 ans, déjà m'ont dit que tu ne veux pas partir, je suis prêt à partir. Mais vous avez vu que nous avons commencé à venir sur les plateaux avec les jeunes et que nous sommes en train de former. Donc vous préparez la relève. On prépare la relève. Et donc on a pris à la Ligue, vous tenez compte de la volonté, de la demande d'alternance pour que chacun puisse venir apporter quelque chose. Parce que nous aussi, on pourrait être fatigués. Si je dis je suis fatigué, les gens vont dire mais pourquoi vous dites que vous êtes fatigué? On ne dit jamais dans la vie qu'on est fatigué. Mais on veut que d'autres personnes fassent autant que nous sommes en train de faire. Et on n'est pas incontournable non plus. Bien sûr. Et donc, je disais tout à l'heure qu'à l'intérieur, les collègues le font. Mais bon, il arrive des fois où le minimum qu'on doit faire pour les déplacer, ça cause des problèmes. Mais bon, on rend grâce à Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Vous arrivez c'est Dieu qui est Dieu. Et on rend toujours grâce à Dieu parce que l'éternelle providence. La providence y veille. Et les collègues aussi comprennent des fois que ce n'est pas facile aussi. Les charges. Donc finalement, c'est de l'engagement personnel. C'est de l'engagement. C'est de l'engagement. C'est de l'engagement. Et je tiens à leur remercier de cet engagement, de ce développement dont ils font toujours preuve. Et toutes les fois où il y a un problème à l'intérieur, il suffit que vous preniez votre téléphone ou bien ils envoient toutes les informations sur nos plateformes régionaux, sur notre plateforme nationale et sur la plateforme des responsables pour que tout le monde soit informé au même pied d'égalité. Et donc, c'est pas facile, mais nous veillons à faire des efforts pour que ça puisse se faire dans les règles de l'art. Oui, alors, je pense que
il nous appartient, si on est tous conscients qu'on est des consommateurs, c'est à nous en fait de nous aider. Avant tout, nous sommes des consommateurs. Avant tout. Nous sommes tous des consommateurs. Voilà, donc il nous appartient de soutenir tout ce qui se fait en fait sur le terrain afin que nous puissions garantir notre santé. Voilà, donc c'est un appel en fait que je lance aux gens. Il ne faut pas que des gens soient là pour dire voilà, ce ne sont pas des choses qui les intéressent, mais en fait nous travaillons avec toute la population et voilà, il faut vraiment des soutiens sur que les gens s'y mettent. Je vais donner l'exemple. Le responsable de la région centrale, c'était sur les réseaux sociaux qu'il m'avait contacté. En tout début de la création de la Ligue, il m'avait écrit sur Facebook, ainsi de suite. Et je n'avais pas automatiquement confiance en lui. Mais je me suis dit finalement, je vais essayer. Et s'il y a des activités à l'intérieur ou bien que la Ligue soit représentée, j'ai dit, mais président, est-ce que tu peux nous représenter? Et il a commencé. Et aujourd'hui, je me félicite d'avoir confiance en lui. Et de se dire il inspire confiance, bien qu'il a des responsabilités dans le système de l'éducation. Il a accepté, même des enquêtes que nous faisons, et il a accepté être sur le terrain en tant que... Il y a des années, il y a un de mes enseignants aussi qui m'a enseigné en anglais après, aujourd'hui, qui est dans l'association que je dirige, et qui ils font de leur mieux. Ils font de leur mieux pour tout ce que nous leur demandons de faire. Également à la Lomé, nous avons des jeunes qui sont compétents et qui nous suppléent, qui nous assistent bénévolement. Je dis bénévolement, je ne paie de salaire à personne. Parce qu'il n'en aime même pas. Et ce qui fait que c'est un grand regret pour moi, pour qu'on puisse employer des gens, ne pas pouvoir les payer de salaire, mais que ceux qui nous suivent et qui estiment que ce que nous faisons est digne d'être pérennisé, qu'ils les aident, qu'ils nous aident à aider tous nos volontaires. Alors, parlant d'aide justement, parce que quand je posais la question de savoir ce qui se passe concrètement sur le terrain, comment vous vous organisez et tout ça, j'allais vous demander où trouvez-vous finalement les moyens. Comment est-ce que les choses se passent aujourd'hui? Avez-vous du soutien des pouvoirs publics? Alors, pas forcément financier, mais il y a quand même quelques aspects que l'on pourrait relever éventuellement, s'il y en a. Oui, il faut reconnaître que aujourd'hui, nous n'avons pas de soutien financier d'aucune autorité institutionnelle. Oui. Et vous avez vu, par exemple, avec la CEP, nous sommes partenaires de la CEP et nous participons à des séances de sensibilisation des consommateurs. Et donc la CEP nous aide à avoir des moyens pour sensibiliser les gens, aussi bien à l'intérieur qu'à Lomé. Et à prendre part à certaines séances sur le plan national et international qui rentrent dans le domaine de la protection des consommateurs. Et je crois que c'est un appui de renforcement des capacités et institutionnelles que nous estimons qu'on devait pérenniser. Au niveau du ministère du Commerce, par exemple, nous avons un partenariat non écrit. C'est que chaque fois où nous sommes sur le terrain, on a besoin d'un inspecteur. Nous nous référons à l'inspecteur régional de la zone qui délègue un de ses collaborateurs pour appuyer nos représentants. Et nos représentants dans les séances de sensibilisation de formation de l'intérieur, ils sont associés. Maintenant, pour les autres ministères, je crois qu'il y a des gens qui ratatinent, qui sont là à prendre le train ensemble avec nous, parce que pour eux, ils ne font pas la même analyse que ce que nous sommes en train de faire. Dans d'autres pays, ces organisations sont bien subventionnées, bien représentées sur le territoire national, parce que c'est le travail que l'État doit faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on joue le rôle du ministère de la Santé. C'est-à-dire, ce n'est pas le ministère des Soins. La santé, c'est dans la prévention. Bien sûr. La santé, ce n'est pas les soins. C'est ce que nous mangeons aussi. C'est ça. C'est pourquoi nous, on fait la prévention pour espérer que les gens soient en bonne santé. Alors que les gens attendent que les gens tombent malades d'abord pour organiser comment on va administrer les soins dans les hôpitaux. Vous voyez? Donc, ce qui fait que c'est très important qu'on puisse accompagner les organisations de consommateurs. C'est très important qu'on puisse les associer à toutes les décisions. C'est très important qu'on puisse développer des stratégies de communication, de formation des consommateurs, éducation consumériste, de la santé, parce que c'est la santé à la base de toutes choses. Bien sûr. Par exemple, les télécommunications, si on n'essaie pas bien manipuler le téléphone,
les rayons non ionisants peuvent causer des maladies. Même si aujourd'hui, scientifiquement, ce n'est pas encore prouvé, on n'a pas pu prouver que les rayons de nos téléphones peuvent avoir des maladies sur nous. Mais il faut reconnaître que des fois, lorsqu'on tient le téléphone dans la main pendant des heures durant, on commence à se sentir que la main est un peu pesante. La main devient pesante, j'allais dire. Et donc, ce n'est pas facile de subir les effets des technologies, de subir les effets des produits chimiques, de subir les conséquences de l'être humain sur l'environnement. Enfin, tout ce qui sort de la manufacture, tout sans, ce qu'il faut de... Sans que nous n'arrivons pas à faire une prévention. Par exemple, lorsque nous on était au village, on ne savait même pas qu'il y a des problèmes liés à la consommation. On consommait presque tout. Mais aujourd'hui, la plupart, on a vu l'élément du début, la plupart des gens savent maintenant qu'il y a quelque chose qu'on appelle droit de la consommation, droit du consommateur. Mais dans mon village, par exemple, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que leur fille, leur enfant, leur fils travaillent sur les questions des droits de la consommation. Dans le village de Bénin, par exemple, c'est la même chose pratiquement. Peut-être que chez vous aussi, c'est la même chose. C'est juste pour dire, nous avons besoin d'être partout, de sensibiliser. Et nous, on ne peut pas le faire si l'État ne nous accompagne pas. Et si vous n'avez pas de moyens. C'est ça. Si on n'a pas de moyens, on ne peut rien faire. Mais bien, il y a aussi la question de confiance, parce que de redevabilité. Le plus souvent, on a vu les organisations de la société civile être accompagnées, mais en termes de retour, d'accord, de compte, ce n'est pas ça. Et puis, après, on se rend compte aussi que les gens disparaissent finalement. Peut-être Bénin et puis on va réécouter le docteur qui a plus d'expérience. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui, la confiance est installée, on peut donner les moyens aux gens, aller sur le terrain, travailler? Oui, en termes de confiance, je pense que on fait pratiquement plus de 10 ans. Donc, dans la tête de beaucoup de gens, quand on dit la protection des consommateurs, la Ligue est là. Donc, je pense que sur ce point, il n'y a pas de souci. C'est vrai que par les années passées, vous avez été actif. À un moment donné, nous, on a interpellé le docteur Sogadi en vain. Il a dit tout à l'heure, nous, les journalistes, comme il nous appelle, on l'a appelé, on l'a interpellé en vain, mais à un moment donné, et on a senti quand même qu'il y avait un certain silence. C'était lié à quoi? Oui, c'était un engagement professionnel. Vous savez que j'étais en train de préparer ma thèse, et préparer une thèse, c'était pas facile. Et les aînés qui m'ont dévancé savent de quoi je parle, vous-même vous savez de quoi je parle. Donc il fallait entre griffes, c'était se cacher, écrire, faire des recherches, parce que si vous ne faites pas, surtout on a travaillé sur un sujet qui est un peu sensible, et il fallait se taire, travailler sur ton sujet, avoir ta thèse, soutenir et revenir, continuer pas à défendre. Voilà, pendant ce temps, Bénin aurait pu prendre le relais ou bien quelqu'un. Oui, il faisait, sauf que ce n'était pas facile. C'était pas facile. C'est pourquoi nous avons dit, j'ai dit tout à l'heure que nous continuons à former les jeunes tout autour de nous. Alors, en dehors de tout ce que nous sommes en train d'évoquer, quelles sont les difficultés de façon concrète aujourd'hui que vous avez sur le terrain qui empêche peut-être la Ligue et d'autres organisations de la société civile qui voudraient faire comme vous, de pouvoir avoir un certain leadership affirmé et travailler librement sur le terrain? Bien avant ça, vous avez posé une question à Gwenin par rapport à la crédibilité. Je vais rebondir sur ça. En fait, la crédibilité, en réalité, on ne doit pas douter de la crédibilité d'une structure à qui nous-mêmes on a reconnu, on lui a donné de récépissé. Et il faut prouver, avant de parler de crédibilité, il faut mettre l'organisation à l'épreuve. Nous, et particulièrement la plupart des autorités que nous rencontrons, elles nous disent que nous faisons un travail louable. Mais nous, on ne va pas s'apprécier, on ne peut pas danser, s'apprécier soi-même. Mais ce que nous souhaitons, qu'ils nous mettent à l'épreuve en nous mettant les moyens à disposition pour voir si la sensibilisation qu'on doit faire, si l'éducation qu'on doit faire, si les actions et la stratégie qu'il faut mettre en œuvre, si elles ne vont pas donner de résultats. Et moi, je suis sûr et certain que mes collaborateurs me connaissent. Bon, moi, si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais jusqu'à ce que j'aboutisse à un résultat. Vous êtes déterminé. S'il n'y a pas de résultat, ça ne m'intéresse pas. Si je suis des relations humaines, et si quelque chose ne va pas dans l'intérêt des relations humaines, ce n'est pas moi. Je ne suis pas capitaliste, je suis des relations humaines. Donc, cette philosophie, c'est ce que nous avons essayé d'inculquer à la Ligue des consommateurs du Togo, et je crois que les gens nous ont compris. Ensuite, par rapport aux autres problèmes qu'on peut avoir sur le terrain, et par rapport à l'aspect de votre question, aujourd'hui, on se félicite parce qu'à l'époque, lorsqu'on va sur le terrain, les gens nous refoulent.
pour dire vous êtes qui et on ne vous connaît pas. Mais ces derniers moments, personne ne me refoule. Donc ça veut dire que les gens commencent par être à l'écoute. À l'écoute. Hier, moi-même, j'étais dans un supermarché. Lorsque j'ai demandé, j'étais en train de parler avec la caissière, ceux qui reçoivent, lorsque vous achetez, et la personne me dit, ah, j'ai demandé le responsable, il dit, ah, c'est lui, ce n'est pas moi. Il dit, appelle-le-moi. Et donc, il a fait signe à la personne, il dit, mais nous, on est en train de faire du contrôle, je suis de la Ligue des consommateurs du Togo, et il dit, désigne quelqu'un qui va nous suivre. Parce qu'on va lui poser des questions, ainsi de suite, sur ça. Il a désigné quelqu'un qui nous a suivis, jusqu'à ce qu'on ne sorte. Au moment où on allait sortir, il était allé dans son bureau. On était obligé de lui dire qu'on est en train de partir. Et donc, pour que ça rende compte. Et on lui a fait signe, il est venu, on a dit, monsieur, merci, on est en train de partir. C'est fini, on est parti. Dans toutes les boutiques, les bonnes dames, c'est la même chose. Sauf qu'on est arrivé quelque part, il y a une dame qui avait peur. Elle dit, mais on n'est pas là pour t'arrêter, mais on est là pour constater, pour donner des conseils. Et chez elle, dans cet état-là, il y avait des produits laitiers venus du Ghana, qui n'avaient pas de système de marquage, de système automatique de marquage non plus, et dont on a dit que la date et que la durée de consommation est 12 mois. Mais elle ne sait pas quand est-ce que ça a été produit, quand est-ce qu'elle a acheté et quand est-ce qu'elle va expirer. Vous voyez, donc ce sont des produits. Peut-être même que ces 12 mois-là étaient déjà expirés. Voilà. Et on lui a dit, tu vois, on lui a posé des questions. Elle a dit qu'elle a compris et fait un effort, surtout les produits laitiers. Faisons un effort pour éviter. Ce qui fait que souvent, après les fêtes de Tabaski, du Ramadan, où la plupart des jeunes enfants, surtout les enfants et les adolescents, boivent les produits laitiers dans forte consommation et des gens tombent malades après, surtout les maux de ventre. Parce que les produits laitiers, les boissons, les sucreries, les intoxications alimentaires qui s'en suivent. Et donc, alors, il y a d'autres produits aussi dont forcément, afin que les gens font rentrer, parce qu'on a un parent de la diaspora qui a envoyé, il y a d'autres produits qu'on envoie comme ça. Par rapport à ça, c'est vrai que le circuit n'est pas forcément maîtrisé. Vous savez, il y a le circuit est maîtrisé. Vous savez pourquoi je dis ça? Aucun produit ne rentre sur le territoire sans que la douane ne s'en rende compte. Même si ce n'est pas par le port, la douane va toujours regarder dedans. Si c'est pour les frontières poreuses, il y a aujourd'hui, on a fait des efforts pour mettre la douane partout. Des gens passent toujours, mais ils glissent des choses, des enveloppes et on les laisse partir. Voilà, c'est ça la problématique. Nous, on n'est pas là pour accuser qui que ce soit, mais on est en train de dire la réalité. Or, les enveloppes glissées ne vont pas dans la cagnotte de l'État. Et n'empêche pas qu'on empêche justement les produits de venir. Voilà. Or, ce douanier-là, ou bien cet agent-là, lorsqu'il a fini de prendre son enveloppe, il ne va pas aller acheter là où toi et moi nous irons acheter. Il va estimer qu'il a les moyens et il va aller acheter là où il estime que le produit est de bonne qualité. Si malheureusement il a la chance, il va tomber sur le même produit que lui-même va acheter. Si c'est heureusement pour lui, il achète un autre produit qui est de bonne qualité. Mais il faut qu'il s'en rende compte que malheureusement, il va tomber sur le même produit parce qu'il a laissé partir. La providence n'est pas, comment on l'appelle, n'est pas ignorante. La providence voit tout le monde. C'est nous-mêmes qui ne savons pas où elle est cachée. Vous voyez. Et donc, c'est juste pour dire que faisons un effort pour éviter que les produits de mauvaise qualité n'entrent sur le territoire parce qu'on a voulu être riche. Parce qu'on a un gradé dans l'armée qui, aussitôt que ça commence, moi j'étais allé dans des boutiques de relookage de riz avarié où la personne est en train de relouquer, on m'a dit c'est la femme de telle personne, mais moi je m'en fous, c'est pas ça que je mange. Moi j'ai quitté mon village pour venir et j'ai sacrifié ma vie professionnelle pour ça, on va me dire que c'est... Non, on a fait le dossier jusqu'au bout. On a fait le dossier jusqu'au bout. Et vous avez eu le résultat? Oui, on a eu le résultat. On a fait des dossiers, des gens qui peuvent se rappeler, pourront se rappeler. On a fait des dossiers ici à Lomé. On a risqué nos vies. Bien sûr. Mais c'est la Providence qui nous a toujours protégés. Et c'est pourquoi on dit qu'on rend d'utilité publique les organisations de consommateurs. On est deux. Il y a nos aînés, l'Association togolaise des consommateurs et la Ligue des consommateurs Togo qui sont vraiment des organisations thématiques de consommateurs. Et qu'on les accompagne. Tout à fait. Pour, par exemple, nos charges administratives, par exemple. L'électricité, la connexion, les déplacements, aller déposer un courrier quelque part, ainsi de suite. Ce n'est personne qui nous donne. Ce n'est personne qui nous donne. Moi, j'avais commencé ce travail lorsque j'étais sur un projet de l'Union européenne.
J'étais formateur, auditeur, donc ça a sauté en moi, mais faire quelque chose pour sensibiliser les gens en ce sens. Et c'est ça qu'on a commencé. Et malheureusement, je ne suis plus sur le projet est fini depuis des années. Et donc, vous n'avez plus les moyens pour aider, comme je le faisais, de mes propres moyens. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai que vous avez quand même un revenu qui vous a motivé, qui vous a permis de dire, je peux mettre quelque chose de côté en espérant que quand j'aurai fait du chemin, que les voies les plus autorisées puissent à vous accompagner, mais ce n'est pas le cas. Et vous voyez tout ça, mais vous dites, je viens quand même. Oui, en fait, le plus important pour nous, c'est la contribution que nous en avons aussi fait pour que nos concitoyens soient en pleine santé. Nous avons des actions faites. Dieu nous fait grâce. Donc, la grâce que nous aussi nous pouvons faire, c'est d'aider en fait la population, voilà, à avoir une idée sur tout ce qui se passe en fait pour leur santé. Et aussi en voyant les prouesses en fait du grand frère, on s'est dit non, il ne faut pas rester de côté. Il a su créer l'émulation. Il a su créer assez de choses. Avec lui, j'ai appris un certain nombre de choses. Pas que dans la consommation. Dans beaucoup de choses. Voilà. Donc, dans les relations humaines. C'est ça. De manière globale. Donc, il a su faire le boulot et il continue. Alors, M. Sogadi, c'est vrai qu'en cette période actuellement, on a vu donc les éléments du ministère du Commerce qui sont sur le terrain. Vous avez donc les forces de sécurité qui vous accompagnent. Vous avez également d'autres entités. Comment tout cela s'est organisé? Il y a une coordination qui a été mise en place ou c'est quand vous sortez que les choses se font au cas par cas? En réalité, comment ça se faisait? Nous, on informait le ministère qui dit, ok, donnez-nous les dates ou bien la période dont vous estimez faire de vos descentes. Et donc, on nous donne les inspecteurs et on faisait des descentes ensemble. Ou soit si on a eu des alertes, qu'est-ce qu'on fait? On fait une connaissance des lieux et on laisse quelqu'un sur les lieux et on appelle un inspecteur qui vient à l'appui. Et en ce moment, puisque en réalité, nous, on ne peut pas arrêter quelqu'un. C'est ça. La loi ne nous autorise pas, on n'a pas prêté serment. Vous n'avez pas cette police. Nous n'avons pas cette police. Qu'est-ce que nous on fait? Nous on fait des contrôles et on constate et on signale aux inspecteurs, c'est-à-dire au ministère du Commerce, qui ont la prérogative d'arrêter et de faire appliquer la loi de 1981 portant organisation de la concurrence. La seconde étape ou bien manière que nous procédons souvent, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et on est sur le terrain, on constate, on les appelle et ils viennent automatiquement. C'est ce qui a été fait la dernière fois à Néro et dans d'autres localités. Oui. Parce que eux aussi, ils sont tous sur le terrain. Dans ces périodes aussi, ils font des contrôles et donc ils n'ont pas assez de ressources humaines pour dire on donne deux inspecteurs par région aux associations de consommateurs qui vont faire leur tournée. Mais lorsque nous allons ensemble, souvent, ça donne un résultat fort. Oui. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas confiance à telle personne, que c'est ce que disaient que les inspecteurs et qu'ils viennent, ils demandent de l'argent, et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément vrai. Ouais. C'est le tort à travers, ou souvent à tort à raison. Et donc, si nous allons ensemble, les gens ont peur de donner l'argent aux éléments de la LCT, ont peur aussi de donner l'argent aux inspecteurs. Et donc, ça peut fuiter. Ça peut fuiter ou ça peut ne pas fuiter. Ouais. Et donc, ce n'est pas possible que donc ça se fasse. Chacun se garde de se créer des problèmes. On est transparent. Oui, parce que le plus souvent, ce sont les commerçants qui cherchent à créer des problèmes aussi bien aux inspecteurs qu'aux représentants. On cherche à corrompre. Et on cherche à piéger. Oui, et mon papa et notre mari, bien le DG veut vous parler, ainsi de suite. Alors que nous n'avons pas besoin du DG. L'inspecteur qui va n'a pas besoin du DG. Ouais. L'inspecteur qui va a besoin de savoir est-ce que vous avez votre autorisation de mise sur le marché. Oui. Si vous avez l'autorisation de mise sur le marché, ok. Vous avez vu ça quand? Parce que c'est renouvelé chaque 6 mois. Tout à fait. C'est-à-dire lorsque le produit vient sur le territoire, après les documents de la douane,
après l'analyse phytosanitaire, ainsi de suite, vous allez au ministère, vous payez 15 000 par produit, on vous délivre l'attestation de mise sur le marché. Et que ce n'est pas un exemplaire du produit, mais en fait le type de produit. C'est ça. Voilà. Si c'est du lait que j'amène. C'est ça. Si c'est le lait Tyson, voilà. Ça veut dire que le Tyson 1, Tyson 2, tu as la mise sur le marché des produits Tyson. Voilà. Okay? Et c'est 15 000 que, c'est 15 000 que vous voilà. payez. Mais si c'est le lait Tyson, le lait Adoukonu, le lait Agbelinko, le lait Agbenyon, le lait Mazama sort. Si c'est ça, ça veut dire que tu dois faire la mise sur le marché pour tous ces produits-là. Voilà. Les gens vont dire que l'analyse coûte 75 000, que c'est trop cher, je peux faire l'analyse de 10 produits. C'est vous qui les importez. Ouais. Et la loi dit il faut analyser. Parce qu'à l'usine, vous ne savez pas dans quelles conditions les gens ont produit. Ouais. Et dans quelles conditions vous exposez aussi, on ne sait pas. Or, les conditions de production et les conditions de stockage et de mise en frigo doivent être coordonnées. Ouais. Parce que lorsqu'on produit dans la chaleur, vous venez mettre ça sous le soleil. Sous le soleil. Donc ça veut dire que probablement si c'est compatible, c'est compatible. Mais lorsqu'on produit dans la chaleur, vous mettez dans le frigo, alors qu'on ne dit pas qu'on mette le produit dans le frigo, le produit sera avarié. Donc celui qui va commander des produits, il faut que lui-même connaisse d'abord bien le produit. En réalité, il faut qu'il aille à l'usine. Voilà, qui s'informe. Ce n'est pas seulement rester, dire que je vais commander quand sur on est importateur, on est opérateur économique, on jouit de ces moyens-là pour pouvoir aller se déplacer, rencontrer donc ses fournisseurs, avoir cette discussion et aller même dans l'usine pour aller regarder ce qui se fait. Ça ne coûte rien. Quand on s'est assuré des conditions de sécurité, des conditions de tout ce qu'on peut dire optimales qui garantissent la qualité du produit, et savoir surtout que là où on va venir le stocker, que ce produit peut résister à ces conditions. C'est ce dont vous êtes en train de parler. Oui, c'est très important parce que si on ne le fait pas, les produits n'auront pas leur... Quand ça vient ici, on fait les analyses, on se rend compte qu'il y a un problème qui se pose. Ça veut dire que tout le stock qu'on a amené est voué donc... Oui, est voué, et c'est une perte pour l'importateur, c'est une perte pour les détaillants. Et c'est ça qu'on déguise le plus souvent, on nous ramène en période de forte consommation. Les soldes. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a un produit canet, une boisson en canette, qui est produit dans une brasserie ici à Lomé, et dont les dates sont expirées depuis, mais qui sont vendues aujourd'hui partout au Togo. Alors, ça veut dire on a constaté à Nehor, actuellement, c'est de Vaughan qu'on vient de m'envoyer l'information. Et c'est que jusqu'à ce qu'on sorte de l'émission, d'autres collègues de l'intérieur vont nous envoyer aussi leurs éléments de preuve. Donc ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé qu'on puisse faire. Alors ça veut dire que quelque part, soit il y a eu mauvaise foi, ou ce sont des commerçants véreux qui récupèrent et qui ramènent. Normalement, si on a pris toutes les mesures, ce sont des produits qui devaient être donc détruits. En réalité, vous savez, il y a certaines personnes qui veulent, il y a surtout des fois aussi les usines qui en produisent assez, et lorsqu'ils n'arrivent pas à écouler, ils déposent. Et lorsque la période de forte consommation arrive, ils appellent certains détaillants, certains grossistes, venez, on va vous vendre ça. Et tout à l'heure, la canette là, c'est à 200 francs qu'on vend ça. Hein. Ah oui. À 200 francs. Oui, à 200 francs. 200 francs. Ce qui coûte normalement 450. 450, c'est à 200 francs qu'on vend. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de consommer un produit qui me coûtait 400 et puis c'est la moitié de prix qui revient. Je dois me poser aussi des questions. Bien sûr. Oui. Mais pourquoi subitement on a cassé le prix? Le prix aussi, il n'y a pas eu de communication. On n'a pas communiqué sur la réduction, la promo. Ou alors on peut le déguiser en mettant la promo derrière aussi. Oui, ils font ça, ils déguisent maintenant. C'est pourquoi la promotion, toute promotion n'est pas bonne pour la consommation, pour la santé. Parce qu'il n'y a jamais d'altruiste, hein? On ne peut pas décider comme ça, dire... C'est pas facile comme ça. C'est pas facile comme ça. Donc, les promotions, il faut que nous nous en méfions. Sinon, on s'expose fortuitement, quoi. De toute façon, tout ce qui est gratuit comporte toujours un hic. Il faut être réveillé. Alors, c'est vrai que nous avons... Et il y a aussi certaines... comment on les appelle, excusez-moi... les boissons fortes, les boissons énergisantes. Tout à fait. Alors ça, c'est pignon sur rue maintenant. Et ça pullule partout. Dans tous les supermarchés. Vous arrivez, il y a
plusieurs catégories de boissons énergisantes. On voit même dans les bouteilles au bord de la route, c'est des stocks. Des stocks. Voilà. On ne comprend plus rien. Et même les boissons qu'on met dans les petites bouteilles. Mais l'État devrait prendre ses responsabilités et faire le ménage. Parce que tant que ça vient, bon, ben écoutez, les gens, ils vont consommer. Les gens vont consommer. Mais nous disons, la boisson énergisante, là, quelle est cette boisson que vous allez consommer pour avoir la force? Et que vous allez boire de l'eau, et vous allez manger ce dont vous avez besoin, lorsque vous avez faim, et que vous n'avez pas de la force. Eh bien, parce que ce sont on donne peut-être des produits chimiques, on met des produits chimiques dans ces boissons. Absolument. Et on ajoute de l'eau. De toute façon, à partir du moment où on n'a pas su les conditions dans lesquelles on a produit, il faut que chacun veille au grain. Et la plupart des produits périmés qui sont actuellement sur le marché, ce sont des boissons énergisantes. Oui, mais bien sûr, parce qu'on en a tellement importé. On en a tellement, déjà n'arrive plus à écouler. Voilà, d'accord. Très rapidement, nous allons donc placer, comme on le dit souvent, un dernier mot, parce que le temps joue contre nous très rapidement. D'accord. Bénin, oui, je vais inviter les consommateurs à redoubler de vigilance, surtout en cette période de grande consommation, et à aussi signaler tous ces commerçants véreux qui déversent sur le marché du n'importe quoi, qui sont très importants en fait à leur consommation, afin que tous ceux-là, tous ceux-ci en fait soient mis devant leur responsabilité. Et surtout hors d'état de nuire. Surtout hors d'état de nuire. Donc voilà, je profite aussi pour vous dire un grand merci pour l'invitation. Merci aussi à mon président pour tout ce qui a fait un certain nombre de choses pour moi et beaucoup plus pour la Ligue, et je pense que pour les consommateurs. Ouais, voilà. Et surtout pour les consommateurs. Je vais profiter aussi pour dire bonne fête à tous les consommateurs. Merci à vous. Elie Guénet, vous êtes responsable de l'éducation consumériste à la Ligue des consommateurs du Togo. Nous allons terminer avec vous, Dr Sogadi, très rapidement. Merci beaucoup. Je voudrais sincèrement dire un sincère merci. J'ai accepté la théologie, un sincère merci à vous qui cessez de nous inviter, même si par moment on vous fait défaut. Et merci de l'accepter, c'est la vie. Oui. Et aussi féliciter l'initiateur, le promoteur de cette chaîne, qui parle uniquement que de la santé. Et c'est pas facile dans les contextes que nous connaissons tous. Et je voudrais également féliciter la régie, tout le personnel pour les efforts qui ne cessent de déployer chaque jour pour informer, éduquer, sensibiliser les consommateurs. Et nous, on s'est félicité que SOS Dr TV a pris une grande partie de ce que nous devons faire, et parce que en termes d'éducation consumériste, c'est la santé et la prévention qui est le credo. Et donc, en le faisant, nous estimons que nous sommes disponibles à continuer à venir à parler des consommateurs chaque fois où vous aurez besoin de nous. Pour ce qui concerne les consommateurs, nous vous invitons à rester éveillés, curieux, attentifs et acteurs. Dénoncez tout ce dont vous sentez, vous constatez que c'est de mauvaise qualité, que vous avez acheté ou que vous allez. Informer les consommateurs, les associations consommateurs ou le ministère du Commerce. C'est le plus important. Et je vais terminer pour souhaiter un heureux, qu'on appelle Nouvel An, une bonne et heureuse année 2024 à nous tous et à nous tous. Et parce que nous avons besoin, c'est vrai que les gens disent qu'on le fait chaque année, mais l'année n'a jamais été tout rose pour nous. Mais il faut qu'on se dise, c'est la parole qui est la vie. Donc prononçons des bonnes choses sur nos vies et sur la vie de nos proches, et Dieu fera le reste. Donc que l'année soit belle et de bonne santé pour nous tous. Merci beaucoup à tous, et personnellement, bonne année à vous. Merci, Dr Emmanuel Sogadi. Vous êtes le président de la Ligue des consommateurs du Togo. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Heureuse année 2024, comme ils l'ont dit. Tous nos vœux de succès, de bonheur, de santé, de paix, de tout ce que l'on peut souhaiter, rien que le meilleur. À tous nos collègues qui nous aident tout le temps dans la préparation, dans la réalisation de nos émissions. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne, mais aussi très bonne suite de fidélité à nos programmes tout au long de l'année à venir et les années à venir. À très bientôt.